Alors cette cassette? Tous les composants sont en place. On voit ici qu'on a bien la rampe qui permet la purification du fluor. Donc tout est prêt pour la fluoration de notre médicament radiopharmaceutique. Bonjour, je suis le professeur Payoux, je suis PUPH de biophysique et de médecine nucléaire, ici au CHU de Toulouse et à l'INSERM. Et je suis spécialisé en imagerie moléculaire et l'imagerie du neurodégénératif et particulièrement de la maladie d'Alzheimer. Notre objectif principal dans cette étude ambitieuse est de nous donner les moyens de détecter de manière très précoce la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, on va l'étudier avec 3 méthodes. Une qui s'appelle la tomographie par émission de positons pour détecter une certaine protéine altérée dans le cerveau. Le deuxième, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique d'une région du cerveau à la base du cerveau, le tronc cérébral. Et enfin, d'aller explorer les mouvements de l'œil et des pupilles avec l'oculométrie. Je vais vous installer le casque. Hop. Voilà. Et je vais essayer de détecter vos yeux. Là, on détecte bien. Super. L'idée de ce projet est de ne pas s'adresser à des patients, mais à des sujets qui n'ont pas de signe clinique de maladie d'Alzheimer. Donc l'intérêt énorme, c'est d'aller d'une part réfléchir ou devenir à la prise en charge du sujet qui serait concerné par une atteinte précoce du tronc en taux. Et deuxièmement, ce serait d'être capable de lui proposer des traitements à un stade très très précoce de la maladie, donc avec une efficacité qui pourrait être maximale. La lésion qu'on va utiliser dans ce projet, c'est le locus coeruleus, qui est une petite structure très pigmentée qui se situe juste sous le cerveau. Alors cette région, elle est particulièrement intéressante. On sait qu'elle est connectée avec plein d'autres régions cérébrales, des cortex qui notamment vont gérer l'émotion, qui vont gérer la peur, qui vont gérer la mémoire, l'inhibition. Et on sait qu'elle va être responsable, cette région, de certains défauts lorsqu'elle est atteinte. Vous la voyez la croix? Oui. Très bien. Donc vous allez devoir la fixer pendant 10 minutes sans vous endormir et vous essayez de penser à rien, d'accord? Nous allons proposer ce protocole à la cohorte Inspire, qui est une cohorte qui est suivie à Toulouse par le gérontopole et donc qui va nous permettre de suivre ces sujets qui n'ont pas de signe de maladie d'Alzheimer. La moitié de ces sujets aura des facteurs de risque, l'autre moitié n'en aura pas. Et avec la cohorte Inspire, on est capable de suivre ces sujets pendant 10 ans. Donc vous imaginez les moyens techniques et humains qu'il faut mettre en jeu pour suivre une cohorte de 100 patients sur 10 ans. Donc ça explique en grande partie le coût et la difficulté de mener ce type d'études. Sans le financement de Vaincre Alzheimer, nous n'aurions pas pu trouver un financement nous permettant d'avoir un spectre aussi large en termes d'exploration et en termes de recrutement de patients. Donc très sincèrement, au nom de toutes les équipes qui vont être impliquées, vous l'avez compris, elles sont nombreuses, elles sont à l'INSERM, elles sont à l'Université de Toulouse, elles sont à l'hôpital, au Gérontopole pour le recrutement des patients et le suivi des patients sur 10 ans. Un grand merci, nous sommes persuadés qu'au terme de cette étude, nous serons capables de répondre à la question: peut-on diagnostiquer de manière très précoce la maladie d'Alzheimer? Merci encore.